Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une séance avec Jilika. On va reprendre notre travail, non pas de longue graine cette fois-ci, les longues graines sont très bien passées. Hier, la selle, la longe, l'obstacle s'est super bien passé, donc je vais la laisser un peu tranquille avec tous ces trucs de tourner en rond avec une longe et des longues graines. On va y revenir, moi je vais trouver des vraies longues graines pour poursuivre le travail. Et là, on va attaquer tout doucement notre montoir. Alors l'objectif ne va pas être de la placer au montoir dans cette première séance, mais juste qu'elle associe le montoir, c'est-à-dire le fait qu'il y a un humain plus haut qu'elle, à côté d'elle, à quelque chose de positif. Donc on va prendre plusieurs choses, on va s'amuser un petit peu à faire ça avec plusieurs choses. Et après, dans les prochaines séances, quand l'immobilité sera acquise au montoir, là on pourra travailler le fait de se placer au montoir. Beaucoup de gens commencent par d'abord se placer au montoir et après avoir l'immobilité. Moi je trouve ça plus intéressant de le faire inversement. Après c'est pas une règle absolue, chacun fait comme il veut et comme ça marche pour lui. Et moi je trouve ça plus intéressant pour le cheval de lui montrer que quand tu es immobile au montoir, c'est trop cool, il se passe plein de trucs. Et après, comme ça, il aura juste envie d'être immobile au montoir. Donc, automatiquement, il va se placer de lui-même au montoir. Il n'y aura pas besoin d'apprendre au cheval à se placer au montoir. Ça se fera très naturellement. Et ça marche bien. Les chevaux sont très, très décontractés quand je les fais comme ça. On va continuer sur cette idée. Et on va travailler le montoir. Et d'autres jours, on travaillera du coup nos longues graines. Et on va essayer du coup de lui faire un bon petit débourrage aux longues graines, de commencer à la faire travailler un petit peu. Évidemment, je vais me faire aider parce que pour tout ce qui est musclé, gymnastiquer, mécaniser, assouplir des chevaux, ce n'est pas mes compétences. J'ai jamais encore appris à le faire. Mais j'ai la chance d'avoir, grâce à mon aventure sur YouTube et sur les réseaux, des contacts maintenant qui sont très bons, qui font de la haute école, avec le respect du cheval, bien évidemment, parce que la haute école, parfois, c'est associé à quelque chose de négatif, alors que justement, la haute école, l'école de la légèreté, c'est censé être plus doux et plus dans le respect du cheval. Et c'est des gens qui pratiquent ça et qui sont très inspirants, qui ont des chevaux qui sont très bien et donc qui vont, j'espère, m'aider là-dedans, qui vont me donner des petits feedbacks. Mais bon, pour l'instant, parce que, comme je vous ai dit, le fait de muscler un cheval, c'est pas mon domaine. Mais on va, on va apprendre. Vous voyez pas sa tête de moi, j'allais. C'est l'odeur de la peinture. Donc on est parti pour tout simplement l'immobilité au montoir. Et donc pour ça, j'ai vu qu'il n'était pas trop concerné par la brosse, donc je vais juste commencer par la brosser et je vais faire la même chose en hauteur. On va commencer sur un exercice comme ça. Je commence par du très simple, je vais juste passer mon montoir à côté d'elle, comme ceci. Alors si je le fais, et je vais juste la brosser, tranquillement. Vous voyez, là je la mets déjà dans un conditionnement de « Ok, c'est des choses que je connais ». Et là je vais faire la même chose en hauteur. Voilà. C'est la même chose. Voilà. Alors regarde ce qui se passe sur l'extérieur, mais ça va, je la trouve plutôt bien. On va passer aux mains. Voilà. Lui montrer que c'est juste quelque chose de différent, mais que c'est pas quelque chose duquel il faut s'inquiéter. C'est ça en fait, ce que je veux lui montrer dans cette séance, c'est que le montoir, c'est quelque chose qui est différent d'habitude, mais c'est pas quelque chose qui doit t'inquiéter. C'est juste ça. Ok, parfait. La même chose de l'autre côté. Hop. Donc pareil. Brosse. Tranquillement. Encore une fois, c'est un exercice. J'ai jamais vu personne le faire, cet exercice-là. Je dis pas que je l'ai inventé, il y a sûrement des gens qui l'ont fait avant moi, mais la plupart des exercices que j'ai, c'est juste ma créativité. Et c'est vrai qu'avec les chevaux, il faut avoir de l'instinct, mais il faut aussi avoir de l'intelligence parfois, sur la partie stratégique. Et Einstein disait que la vraie intelligence, c'est la créativité. La vraie intelligence, c'est la créativité. Et pour moi, il faut être créatif avec les chevaux, surtout avec des jeunes chevaux et surtout avec des chevaux traumas. Parce que il faut occuper leur esprit et il faut pas que ce soit chiant. Il faut quand même que ce soit nouveau. Donc il faut faire preuve de créativité pour sans cesse imaginer des exercices qui vont leur permettre de progresser, mais sans pour autant les blesser. Beaucoup de grands cavaliers le disent, mais avec un jeune cheval, il faut réussir à amener de la régularité sans tomber dans de la lassitude. Et c'est tout l'enjeu et c'est ce qu'on va faire aussi.
Ok, on va marcher un petit peu. Voilà. Voilà. Allez, trottez. Doucement. Oh, oh, oh. Un peu trop fort. J'ai demandé un peu trop. Oui, c'est moi. Voilà. Oui, ça va. Ok. Ça va. Ok. Eh bien. Voilà. Trottez. C'est bien ça. Voilà. Ok. Voilà. C'est bien. Hop, on va reprendre. On va replacer ça à côté d'elle. Donc, vous voyez, je fais vraiment cette idée de le placer à côté d'elle. Hop. Voilà. Ça sent la crème pour la dermite ici. Hop, et je reviens un petit peu tranquille avec ma brosse. La brosse va vraiment en fait être ma zone de confort. Ma brosse va vraiment être mon outil qui lui permet de se rassurer. Et si elle bouge, c'est pas grave, j'ignore. C'est pas l'immobilité que je recherche, encore une fois, mais juste qu'elle s'habitue un petit peu à la présence. Voilà. Ok, c'est bien. Hop, même chose de l'autre. Quoique je pourrais peut-être même le faire carrément en liberté. Ce sera peut-être même moins encombrant. Voilà. Ouais, c'est tranquille, c'est le petit tabouret. Hop. Voilà. Et je vais caresser là. Toujours, je remets du confort. Et ouais, je monte pendant mon exercice. Je lui montrer que c'est juste un mouvement qui est différent et c'est pas un truc qui doit inquiéter. Voilà. Et là, je viens bien ici, bien caresser partout. Et là, on voit tout le travail de la désensibilisation, enfin plutôt de l'habituation à la longe, qui la touche ou elle ne regarde pas qui paye. Parce que ça, avant, dès qu'on touchait de l'autre côté de la jument, c'était compliqué. Hein? Ouais, c'était compliqué. Voilà. Voilà. Alors, on pourrait faire une variante avec un massage. Mais moi, je suis pas très doué pour les massages et c'est pas quelque chose que j'aime faire. Donc, c'est important de prendre du plaisir dans la séance mutuellement. Et du coup, là, vous voyez, toujours. Et je reviens sur ma brosse. Vous voyez, je reviens sur. Ok, c'est juste un élément différent. Bah, écoutez, ça se passe plutôt bien pour ce début de séance. Hop, je vais essayer une dernière chose. Hop. Voilà. Ok, on va essayer de passer au niveau du dessus. C'est-à-dire, on va juste y aller sans forcément chercher à la brosser. Oh, vous voyez, je fais toujours des mouvements très lents. Voilà. Ok, c'est bien. Et rappelez-vous, à l'époque, il y a quelques mois, quand je faisais ça, c'était explosion directement, hein, dès que je me mettais un peu sur son dos. Alors oui, je suis déjà monté dessus une fois, à l'arrêt au montoir, mais avec une jument tordue comme jamais. C'est pas mon objectif de la monter dans un état où elle est complètement tordue. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter le processus, temporairement, pour améliorer la relation. Et la seule chose qui est différente comparée à avant, c'est que la jument et moi, on a une meilleure relation. Et c'est surtout que la jument, elle a pris confiance en elle et elle a développé sa gestion émotionnelle. Et tout ça, c'est ce que je vous apprends à travers mes vidéos et ce que je vois dans l'académie avec mes élèves. Même chose de l'autre côté. Alors toujours réussir à amener de la régularité sur la blasée. Voilà. Très bien. Oui, à l'époque, quand je touchais de l'autre côté, elle s'étendait, elle partait. Voilà, c'est bien. Bah écoutez, je pense qu'on va pas faire grand chose de plus dans cette séance. J'ai envie de laisser tranquillement le temps. On va essayer quelque chose.
Ok. Oui. Très bien, ma belle. Très bien. Mais c'est super ça. Le montoir en liberté du premier coup. Alors j'ai utilisé ce qu'on appelle un leurre. Utiliser ma main pour l'appeler avec le bonbon. Je déconseille très fortement de faire ça. Je déconseille très fortement de faire ça aux gens. Parce que ça peut apprendre des mauvais comportements. Mais avec elle, je sais qu'elle n'aura pas de mauvais comportements. Hop. Et vous voyez, ce qui est important, c'est que j'ai utilisé un leurre, mais je l'ai utilisé de manière très précise. C'est-à-dire, c'est pas elle est venue, je donne mon leurre. C'est elle est venue, je mets un code qui est la main sur le dos, oui, et je donne le bonbon. Ça, c'est un truc que j'ai chopé à Apolline, d'Equiconnexion, qui, en gros, elle code ses chevaux au montoir. Quand ils sont à la bonne position, elle touche le dos. Et elle associe ça à quand elle touche le dos, le bonbon va arriver. Du coup, le cheval sait que ce qu'il doit rechercher, c'est que le cavalier touche le dos. C'est une stratégie qui marche exceptionnellement bien. Je l'ai fait avec l'ordre et en 2 jours, on a eu un cheval qui se passe au montoir de lui-même en liberté et durable, et de manière durable. Donc c'est très bien. On va refaire. Par ici. Oui, c'est bien ma belle. Très très bien ça. Très très bien ça. Je pensais vraiment pas avoir autant en une séance, mais ça se passe plutôt bien. On va essayer, on va augmenter la difficulté. On a combien de temps? On va faire 5 petites minutes, je vais rajouter des trucs et puis on va voir si ça se fait. Alors, le premier, je vais me mettre assez près d'elle. Voilà. 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 Oui, c'est bien ma belle. Ça, c'est un exercice qu'on avait déjà fait une fois, mais on l'avait fait à l'époque dans le stress. Et là, ça se voit beaucoup, beaucoup mieux. C'est même impressionnant de voir que sans travailler cet exercice-là, elle a progressé sur cet exercice-là. Choupette. Oui. Ok, super. Hop. Oui, c'est bien ma belle. Très bien. Et en même temps, ma brosse, elle me permet vraiment de faire de l'habituation avec des choses qui bougent un peu partout, ce qui est vraiment bien. Hop. Et c'est la première fois qu'on fait cet exercice depuis des mois. Un choupette. Ouais, voilà. Oh, oui, très bien. Ouais, c'est super ça. Et ouais, je pourrais venir mettre comme ça et tout sur elle, etc. Vous voyez, là, moi, je reste décontracté quand je le fais, c'est exceptionnel. Mais je ne suis pas gourmand, j'ai le temps. Voilà. Voilà. Le dernier montoir. Et vous voyez, je prends pas des distances trop longues. Ça sert à rien, une chose à la fois. Hop. Oh. Oui, c'est bien ça, ma belle. Voilà. Très très bien. De l'autre côté?
Oui, voilà. Vous voyez, là, elle était un petit peu en hésitation. Je vais la replacer tout doucement. Oui, voilà. C'est bien. Oui, c'est bien, ma belle. C'est bien, tu fais un effort. C'est bien. Je vais récompenser l'effort parce que c'est vrai elle a vraiment cherché. Elle comprend pas encore que je lui demande de se placer à l'autre main. Mais c'est pas grave. C'est pas extrêmement important. Le but, c'est pas de faire un spectacle avec elle. C'est juste qu'elle comprenne les choses de la décontraction. Bien. Oh, c'est... Oui, très bien. Vous voyez l'effort qu'elle a fait? Elle a pris le temps de faire son petit tour et de revenir. Bon, c'est super, on laisse sur ça. Hein. Oui. Bon, c'est déjà exceptionnel, c'était même pas prévu qu'on fasse le fait de se placer au montoir en une séance. Et en une séance, on a l'immobilité. C'est marrant, il y a quelques mois, elle explosait de partout. Et là, en une séance, on a placé au montoir plus immobilité dans la décontraction. C'est beau, mais bon, tranquille, il y a encore plein d'étapes. On va pas s'exciter pour des petites choses comme ça. C'est bien de fêter les victoires, mais il faut rester concentré sur le processus. Et puis voilà, on termine sur ça. Ben voilà, bah écoutez, ça s'est bien passé, c'était une séance courte, mais ouais, je suis assez surpris de la vitesse d'évolution, et c'est impressionnant. Donc on va continuer comme ça, cette séance-là, je devais en faire deux, trois comme ça, mais c'est bon, donc je pense on va continuer à travailler sur ça, de plus en plus, le montoir, ok. Mais effectivement, on l'a pas encore qui se place à main droite, on va souvent monter à main gauche en réalité. Vous voyez, et la jument, vous voyez, quand je vous dis que la relation elle a progressé, elle se place pour que je la gratte et tout, il y a une vraie évolution. Il y a une vraie évolution. Et encore une fois, il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai juste suivi le processus. Il y a eu des moments difficiles. Les gens, ils sont excités quand il y avait des moments difficiles. Parce que je pense que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler des chevaux ou qui n'ont pas l'habitude de travailler des chevaux dans de la rééducation, des chevaux trauma ou des chevaux très très sensibles. Et ils comprennent pas que dans ce processus, oui, je peux voir la caméra? Ils comprennent pas que, que dans ce processus, il y ait des moments difficiles et que ça fait juste partie du processus. C'est tout. La question, c'est qu'est-ce que tu en fais de ces moments difficiles? Est-ce que tu en fais une force pour t'améliorer ou est-ce que tu te mets en boule par terre et que tu pleures? Moi, j'ai choisi d'en faire une force et aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes. Non, non, par contre, ça, on ne peut pas. Ah, ça, non, on ne peut pas toucher la caméra. C'est interdit. Ah, ça, c'est interdit. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.